Hop, bon, on s'équipe. Nouvel essai les amis. Tac, la Z650 2020, version bridée à 2 bien évidemment, prêtée gentiment par la concession Allshot KTM Kawasaki à Brive. Donc voilà, on est parti, on va se faire plaisir pour tester cette petite bécane pour les permis à 2. C'est parti. Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, la patate, tout ça, vous savez. Moi je suis en forme. Ah, clairement ça fait 2 semaines qu'il fait que flotter. Donc quand je peux rouler, c'est le bonheur. Clairement c'est le bonheur. Ça se penche très bien comme bécane ça. Petit axel. Ça marche très bien. Comme je vous l'ai dit, on part pour l'essai de la Z650 2020 de chez Kawasaki, gentiment prêté par la concession Allshot à Brive. Donc, pas de suspense, on démarre tout de suite la vidéo avec l'introduction. C'est parti, let's go! Putain, ce son d'origine, il est terrible. Ah, j'adore. Putain, avec tu changes le pot, ça doit ça doit faire un barouf ce moteur. Oh, un peu comme la MT en fait. T'es sur un 6,5 qui est un peu de watts, qui a 68 chevaux en full et bridé donc en 47,5 pour le A2. Donc forcément avec un moteur un peu plus rempli d'origine, bah, t'as une meilleure sonorité. Et ça se ressent même en 47,5, c'est super. Bon alors clairement je pourrais pas vous donner un avis, on va dire un comparatif, un comparo entre la Z650 des années précédentes et celle-ci. Voilà, parce que j'ai pas essayé l'ancienne. Donc ce sera un avis vraiment spontané sur cette version 2020. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est sympa à conduire en première moto? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on se sent en confiance, tout ça? Donc ils sont chauds. Ouh ouais, chaud. Bon, j'ai beau dire que le pot fait un bon bruit, on va voir ça. Ouais, franchement pour de l'origine c'est vraiment pas mal hein. Ah, ça chante bien, ça chante très bien. Bon, clairement l'objectif dans cette vidéo c'est aussi de trouver des points négatifs maintenant aux motos que j'essaie. J'en ai marre de dire que des bons trucs des bécanes. Donc faut que je trouve des points négatifs à cette bébête. Donc on va en trouver, faites-moi confiance. Le truc qui est déjà très intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être sur la Z900 là. C'est incroyable, c'est exactement pareil. T'as l'inclinaison du guidon qui est la même, t'as la position du compteur qui est exactement la même, t'as le même compteur aussi, t'as une petite bulle qui est là. En fait, t'as vraiment l'impression d'être sur un Z900. T'as juste le volume du réservoir, le poids de la moto bien évidemment et son moteur, mais en termes visuels, quand tu es sur le poste de pilotage, il n'y a vraiment que le réservoir qui trahit le fait que ce soit la version 650 en fait et pas la 900. Bon, comme la dernière fois, quand on fait rien au feu, on vous donne quelques infos. Au niveau du réservoir, j'en parlais, donc réservoir de 15 litres, c'est dans la moyenne, c'est un bon petit réservoir, ça permet de faire des bornes. La conso de ces motos, de toute façon, ça dépend de votre conduite. Vous n'allez pas être très haut, je pense aux alentours des 4 litres. Donc ça va, franchement c'est très raisonnable, surtout en première moto, ça coûte pas cher en entretien. C'est des bons petits moteurs très fiables. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus amusant que la Z900. C'est pas la même philosophie, surtout bridé à 2. Donc c'est vraiment pour 2 utilisations différentes. Là vraiment je vais essayer de parler que de cette moto là, de pas trop la comparer avec un 4 cylindres, ça ne sert à rien. Parce que forcément elle va accélérer beaucoup plus tôt, elle va avoir plus de reprises. C'est moins mou tout simplement qu'un 4 cylindres en A2, mais pour certains, je répète, le 4 cylindres va suffisamment bien marcher pour votre utilisation et ça va être très bien aussi hein. Autre chiffre avant de commencer à s'amuser dans les petites courbes, la moto fait 187 kg tout plein fait, c'est à dire qu'elle est même plus légère que ma 500 qui est vendue pour 192 kg tout plein fait. Donc c'est une moto qui est relativement légère, donc même pour les petits gabarits, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, maintenant on va s'amuser un peu, je sais pas ce que valent les pneus. Peut-être que je me remette à parler aussi. Je sais.
je teste, hein. Je suis vraiment concentré, je veux vraiment avoir un feeling avec, sentir quelque chose. Alors ça vibre quand même pas mal. Merde, faut que je regarde le compteur de temps en temps. Ça vibre pas mal, mais tu as une très bonne reprise à peu près tous les bas et mi-régime, jusqu'à 6000 parce que je vais pas plus haut à cause du rodage. Mais déjà tu as une très bonne reprise à ces niveaux là, donc c'est plutôt cool. La tenue de route, elle est plutôt pas mal. Les pneus, je sais pas vraiment ce qu'ils valent en fait, je les connais pas du tout. Franchement, je vais pas vous parler là-dessus, je les connais pas. Mais sinon ça s'emmène très bien en fait, parce qu'on sent qu'elle est légère et on l'emmène relativement facilement. T'as une bonne prise dessus, c'est très agréable comme moto en fait, hein. Pour moi c'est clairement une moto que je mets dans la même catégorie qu'un MT-09, qu'une CB500F. Même si la CB500F fait partie, on va dire, des motos natives A2, non bridées. Mais pour moi en termes de tarifs, nombre de ventes et accessibilité publique, pour moi elles sont toutes les trois dans le même panier. Elles font partie des meilleures ventes en France, c'est pas pour rien. Donc je veux vraiment les comparer toutes ensemble. Je sens que le moteur est quand même plus rempli sur celle-ci que sur la CB500 déjà. J'avais peur de le sentir plus mou que la MT-07, mais en fait j'ai pas l'impression, je sais pas. Faudrait que je réessaye tout de suite une MT-07 pour comparer, mais on sent pas du tout que c'est un moteur qui est mou ou autre, hein. Il a de la patate, il envoie ce qu'il faut, ça marche déjà très très bien. Ouais, franchement c'est une bonne moto au niveau motorisation déjà, c'est ce que je peux vous dire. On va doubler. Ah ouais, putain. Bon, ok. Mais elle accélère très bien en fait. J'ai pas envie de descendre ma moto, mais vraiment je pense qu'elle a plus de couple que ma 500F. En bridé, hein, je parle. Forcément tu la compares en full, oui elle en a plus, mais je pense que même bridé elle a plus de couple que la 500F. Ça accélère quand même un peu plus fort. En tout cas la tenue de route elle est au moins équivalente à la CB500F, que je trouve limite parfaite pour mon utilisation moi. Mais par contre ça vibre, hein. Ça vibre. J'ai tout le cul en fait qui vibre en ce moment. Shake your booty. Et les genoux. Je pense que c'est vraiment une moto pluridisciplinaire dans le sens où enfin tu fais ce que tu veux avec. Tu veux arsouiller et t'arsouilles, tu veux rouler tranquille, tu roules tranquille. Et c'est sûr que par rapport à un Z900 A2, ouais, à choisir, je resterai sur un bicylindre. Et puis tu auras plus de facilité à la revente aussi après. Donc oui, choisir si tu veux vraiment les Chiikawa. Faudrait que j'essaye la Z400, mais déjà entre la 650 et la 900, je te conseille la 650. Hein. Eh ben dis donc, on s'amuse bien quand même. C'est pas dégueu comme bécane. Mais j'avais dit il y a quelques minutes dans la vidéo, faut que je trouve des points négatifs. Et pour moi, il y en a déjà un et demi. Le premier, tout est passé en full LED, sauf les clignotants. Alors je trouve ça vraiment dommage parce que le truc est juste énorme ici. Et je trouve ça dommage dans le sens où tu intègres ça sur un Z900. Je veux dire, au niveau de tes commandes auprès de tes fournisseurs, t'en fais livrer des milliers. Alors je vois pas pourquoi tu peux pas les intégrer sur un Z650. C'est vraiment dommage parce que c'est déjà esthétique. Et puis enfin je sais pas, 2020 t'as réussi à mettre un compteur qui dégage vraiment quelque chose. Bah, tu pouvais mettre des clignotants LED quand même, hein. Alors maniabilité les amis. Ouais. Zéro sous-saille. Zéro sous-saille, c'est très bien. Allez, on va s'arrêter faire une petite pause. Donc voilà les amis, on est avec la petite Z650 2020 version A2, donc bridée de 68 à 47,5. Pour le moment très satisfait. Niveau conduite, c'est vraiment pas mal. Tenue de route est bonne. Je suis quand même un poil plus à l'aise avec mon 500, mais c'est l'habitude je pense. Ça s'emmène très bien, c'est relativement léger, ça a une très bonne reprise. Pour le moment, j'en suis content. Je vous parlais il y a quelques secondes des points négatifs. Pour moi, les clignotants, c'est dommage, très dommage, très dommage. Deuxième point pour moi, un peu dommage encore, c'est que ils ont fait un effort sur la selle passager qui est plus épaisse, plus moelleuse, plus agréable, mais il n'y a toujours pas de prise pour le passager. Ma foi, si elle est amoureuse de toi, ben, elle te serre dans ses bras. Sinon, ça aurait été bien d'avoir des prises un peu comme sur les Honda, derrière cachées, c'est déjà mieux.
Ce qu'il faut savoir sur cette version, c'est la version SE, c'est-à-dire avec le cadre vert, donc qui est un peu plus cher. Elle est à 7499 si je dis pas de bêtises. Après en ce moment il y a des tarifs promotionnels, donc pour la qualité-prix je pense que dans les tarifs promotionnels on est pas mal. C'est dans ces tarifs là qu'il faudrait les acheter. Moi je suis pas fan du cadre vert, donc si vous prenez le cadre noir vous les avez moins cher, je crois entre 7099 selon le tarif promotionnel et 7199. Vous avez prévu quelque chose ce soir? Si ce n'est pas le cas, on connaît un truc sympa. Une émission avec de bons candidats et des cadeaux extra. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? On a une fourche classique à l'avant. Bon, pas de fourche inversée malheureusement, ça aurait été un plus. On est passé en full LED au niveau de l'éclairage avant, c'est exactement la même face avant que la Z900, donc très très sympa. Comme je vous l'avais dit, niveau visuel, je la trouvais magnifique. Et ben c'est très réussi sur cette 650 aussi. Ça la rend plus énervé. J'étais pas fan de l'ancienne dans le sens où c'était plus sage. Pour moi, ça allait plus pour une moto de tous les jours tranquillou, tu vois. Alors que niveau moteur, elle fait absolument tout. Mais là, voilà, le fait de la rendre un peu plus énervée, c'est beaucoup mieux. Je pense que ça va attirer un peu plus de public. C'est très bien. Moi, franchement, j'adore le look. Comme vous savez, j'ai kiffé la Z900, donc forcément. Si on continue de comparer avec la Z900, vous n'avez aucune commande Komodo pour régler des modes de conduite, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mode de conduite sur cette version 650, mais tout le reste est le même, c'est-à-dire la connectivité au smartphone et les différentes informations que vous avez sur le compteur. Donc comme je vous l'ai présenté sur l'essai de la Z900, je vous laisse aller le voir si vous voulez avoir des infos sur le compteur. Point positif également pour moi, au niveau du pot d'échappement, ça chante très bien d'origine. Je suis surpris. Au final, j'avais l'impression que ma 500 faisait pas mal de boucans avec son pot d'échappement X-Race. Et au final, quand j'entends celui-là d'origine, j'ai l'impression que ça fait pareil. C'est un équivalent alors qu'ils sont d'origine. C'est sûrement parce que le moteur est plus rempli, mais franchement c'est agréable. En moto d'origine, pas se faire chier à changer la ligne, parce que là vous êtes obligé de changer la ligne complète. C'est un très bon point, je pense. Information supplémentaire les amis, je remonte sur la moto pour vous montrer. La hauteur de selle. Moi, voilà, vous voyez, j'ai la jambe vraiment fléchie, c'est un peu bas. Pourtant, c'est la même hauteur que sur ma CB500F, c'est-à-dire 790 mm de haut. Donc c'est très bien pour les petits gabarits. Par contre, pour les grands, vu que la selle est relativement fine, au final, vous avez les jambes un peu trop grandes, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un petit point négatif. Ils auraient pu faire la selle un poil plus large d'origine pour accueillir à la fois les petits gabarits et les plus grands, mais c'est un détail. Après vous avez la selle en option avec 3 cm de hauteur en plus pour les plus grands gabarits. Voilà. Et ce qu'il nous reste à voir, c'est le freinage pour moi et les suspensions. Donc on va voir ça sur le trajet retour. Et on va aller voir l'arrière aussi. Cachage de plaques. Alors... forcément, la signature des Kawa version Z, vous avez un Z à l'arrière. Moi je trouve ça très joli, franchement j'aime bien. Je viens de capter que vous avez l'ouverture de la selle qui est à l'arrière, donc c'est pas mal. D'ailleurs, on va pas se gêner parce que quand j'ai acheté ma bécane, moi je regardais aussi la place que j'avais dans la selle. Donc on va regarder. Alors, montre-moi Jeannot. Hop. Alors ma foi, tu peux rentrer un petit U, mais pas grand chose de plus quoi. Hein. Avant de partir, je vais vous refaire écouter le pot, mais de plus près. C'est pas dégueu du tout, hein.
Hop, allez, on est reparti. On va tester le freinage un peu en arrivant au niveau du stop et juste après au niveau des dodanes. Bon, ça freine très bien. On va freiner, attention, que de l'arrière. Ah. Ouais, ça va, ça mord plus que le Z900, je trouve. On va refaire. Que de l'arrière. Ouais, j'ai senti l'ABS et assez tôt quand même. Maintenant, on va piler des deux. Ouais, ça va. C'est pas dégueu, c'est pas oufissime, mais c'est pas mal. Franchement, c'est ultra fun comme bécane. Après, moi, c'est clairement un avis spontané sur le modèle. J'ai pas essayé l'ancienne, je sais pas ce qui est mieux, ce qui est moins bien par rapport à l'ancienne. Mais franchement, j'aime bien cette bécane. Alors, les suspattes. Ah, c'est un peu dur. La selle est plutôt confortable tant que j'y pense parce que j'ai oublié, mais ouais, les suspattes sont un peu dures, mais ça va. Ça amortit quand même relativement bien, peut-être un peu mieux que sur la Z900. Et ouais, ce que je disais, c'est que la selle est plutôt confortable en fait, hein. On sent qu'elle est assez moelleuse, assez épaisse. C'est d'ailleurs une des modifications qu'ils ont fait pour la selle passager, là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont épaissi. Donc tant mieux, c'est plus agréable, c'est plutôt pas mal. Alors concrètement pour moi du coup, où est-ce qu'elle se situe cette bécane par rapport à ses concurrentes, pour moi qui sont CB500F et MT-07, parce que je compare vraiment qu'avec des bicylindres. Et ben, elle se place pas mal. Malheureusement, je pense qu'au niveau tarif, il faut la prendre en tarif promotionnel. Ça veut dire que vous allez la payer au même prix qu'une MT-07, c'est-à-dire 7099 €. Là, pour moi, ça vaut le coup, dans le sens où, certes, vous avez toujours des clignots halogènes, je trouve très laid. Mais vous avez un compteur TFT, connexion au téléphone, une moto qui marche très bien, façade avant, donc l'optique full LED. Pour moi par rapport à la MT-07, c'est sûr qu'elle fait mieux en termes d'équipement quand même, hein. Elle est bien plus à jour, elle est 2020 quoi, tout simplement, alors que la MT-07 pour moi commence à se faire vieille. Et pourtant ils commencent à continuer à en vendre, donc c'est... salut, ils sont pas les cacahuètes de moi. C'est honteux. Donc voilà, pour moi, c'est vrai qu'en termes de tarifs, si vous pouvez l'avoir neuve au même prix qu'une MT-07, partez sur celle-là. Après, par rapport à mon CB500F, c'est vrai qu'elle est mieux dans le sens où je sens qu'elle a un peu plus de patates, elle peut en donner même encore plus. Donc ça c'est bien. Je trouve même que le compteur est encore mieux que sur ma CB500F. Après c'est vrai qu'il y a quand même 1000 € d'écart. Donc là, en termes de moto neuve, 1000 € d'écart, c'est vrai que ça commence à faire. Sachant que la CB elle est en full LED mais partout, même au clignot. Le compteur, bon c'est un LCD pas un TFT, mais il a de la gueule aussi. Bon voilà quoi, ça joue à la fois dans le même cours mais pas tout à fait, tu vois. La CB500 permet d'avoir, je pense qu'elle a le juste milieu rapport qualité-prix et besoin, on va dire, et vraiment aux besoins d'un client. Là ben, vous faites plaisir avec un compteur qui est beaucoup plus joli, une connexion au téléphone. Donc je peux vraiment comparer la MT-07 et la ZI50 de pleine face tout simplement. Mais la Z par rapport au CB c'est quand même encore différent. Il faut vraiment essayer les deux. Il y a encore deux philosophies différentes dans ces motos je pense. Putain, ça me gave parce que ce matin il y avait un grand soleil, genre il faisait limite chaud, j'étais sorti en t-shirt. Et là bah, c'est dommage quoi, c'est... Ouais, on se demande limite s'il a pas flotté quoi, c'est dingue. Bon, on arrive du coup à la concession All Shot KTM Kawasaki à Brive. On peut encore les remercier pour l'essai parce que c'est grâce aussi à eux que je peux vous proposer du contenu, des essais et du coup mon avis sur certaines motos, même s'il est totalement objectif. Pensez surtout à vous faire votre propre avis, c'est con mais c'est le plus important. Essayez-vous la moto, il n'y a qu'à vous qu'elle doit plaire hein, de toute façon les gars.
Merde, putain. La loose, putain. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Je vous en dis pas plus, mais normalement ce sera une KTM. Vous verrez ça. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Stone, coupé.